Il est 18h45 devant la place de la mairie. Les gens commencent à arriver avec des bougies. Ils ont inscrit Charlie Hebdo. Je vais rendre le bouquet à la demoiselle. C'était à vous que je l'avais emprunté. Je vais allumer avec les autres bougies. Bonsoir, pourquoi vous êtes là ce soir? Parce que je suis solidaire des journalistes, de tous ceux qui défendent nos droits tous les jours. Et puis, voilà, c'est beaucoup d'émotions parce que quelque part on essaie de donner à nos enfants des valeurs et tout d'un coup il y a tout qui s'écroule. Et c'est vrai que du coup, on se sent un peu orphelin. De rassemblement, d'unité pour la liberté tout court. Alors, Jean-Marie Gouriot, ce soir, vous êtes particulièrement concerné parce que vous étiez rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Vous pourriez nous en dire quelques mots? Vous savez, moi j'ai passé des années avec eux autour de la table. Je pense toujours à cette table. Tout le monde est assis avec des papiers, des crayons pour faire des dessins, pour trouver des idées, pour rigoler, pour faire rire les gens. Et là, je les imagine ce matin tous autour de la table à vraiment se faire marrer les uns et les autres, parce que je sais que Cabu, il avait un rire incroyable, Volinsky se marrait, tout ça. Charb, il avait des rires de môme. Et je les vois en train de se marrer, faire des dessins, et les mecs rentrer. Et ça, c'est une image stupéfiante. J'arrive pas bien à comprendre le rapport des deux, de cette violence, et puis de cette enfance. Parce que vraiment, c'était des gamins. Et j'ai toujours le souvenir, toujours de ces images de ces mecs-là, qui font les cons dans la classe. Des gosses qui cherchent des idées marrantes pour faire rire les gens. Et que cette enfance et cette vie-là, à nous d'ailleurs, de toute façon avec Charlie Hebdo, on va voir comment on va faire pour continuer, tout ça. À nous de continuer à avoir des idées contre l'obscurantisme, contre la méchanceté, parce que ce sont des gens qui n'ont de cesse que de trouver des idées pour que les gens soient heureux. Leur donner du plaisir et de l'oxygène et qu'ils aient de la liberté. Et il y avait une phrase qui courait tout le temps autour de la table, c'était contre la bêtise et la méchanceté. Et là, ce coup-là, c'est la bêtise et la méchanceté qui l'a emporté, mais pas la prochaine fois. Alors, Volinsky, vous l'aviez vu il y a quelques semaines, quelques mois, ouais, à la première de votre film. Oui, à la première au rond-point. Ah ouais. Eh ben, on avait discuté, on avait rigolé, on s'était fait la bise, il y avait Charb qui était là, il y avait toute l'équipe de Charlie Hebdo qui était là. Et puis c'était la vie. C'est pour ça que c'est stupéfiant de voir à quel point ça peut s'arrêter, à quel point ils ont les moyens de nous stopper net. Et quand on s'est vu au rond-point, on a parlé de tout, on a parlé d'Amir, il venait de sortir un petit bouquin. Et puis il avait des projets, et puis il rigolait, et puis voilà quoi, il était vivant. La dernière fois que je l'ai vu, il était vivant et j'aurais bien aimé le revoir encore une fois vivant, mais bon, voilà, on s'en verra.